Ici, on est à la ferme Duraire, à Bécancour. Je m'appelle René Duraire. À la fois, mes parents ils ont immigré ici en 1979. Mon père il voulait une ferme qui appartenait parce qu'en Europe, dans le fond, la ferme, ça y appartenait pas. Il y avait juste les vaches là, qui étaient à lui. Fait qu'en 1979, il est arrivé ici. Puis après 2 ans, on a commencé à construire. Mon père il a rallongé. Puis à chaque fois qu'on a la possibilité, dans le fond, on a grandi. Là. En ce moment, on a 2500 acres en culture. On détient 756 kilos à nous autres. Là. Trois propriétaires en ce moment. Il y a Otmar, mon frère aîné, Joseph Junior, puis moi. Puis ensuite de ça, j'ai 3 neveux, William, Jimmy puis Christophe, là, qui c'est la relève. Comment on partage les tâches à l'étable? Dans le fond, le matin, tout le monde vient à l'étable. Même ceux qui travaillent au champ, là, tout le monde vient à l'étable. Fait que, tu sais, les Guatémaltais sont à la traite. Sinon, moi puis Jimmy, dans le fond, on gère tout. C'est moi puis Jimmy qui gère le troupeau ici. Là. Dans le fond, on a des piqûres à faire, des inséminations, les vaccins. Nous, on fait ça pendant la traite. William Louis, dans le fond, il amène les groupes. Il met la litière avec moi aussi, puis le peigne. C'est lui qui fait ça aussi ici. Puis Otmar, lui, il s'occupe, dans le fond, il gratte les tares. C'est lui qui s'occupe d'amener le soignage à Ferme Cutel. Il fait la traite aussi à Ferme Cutel avec Evano. C'est pas mal le setup le matin pour nous autres. Puis après ça, après déjeuner, dans le fond, les grosses tâches de la ferme sont faites. Moi, les tâches que j'aime le plus faire, dans le fond, c'est faire la gestion du troupeau, puis insémination, j'aime bien ça aussi, là, choisir les taureaux. Mais j'adore aller dans le champ aussi. C'est moi qui sème le soya au printemps. Je suis tracteur aussi pas mal. Là. Fait que, j'aime un peu de tout. J'aime pas ça de faire la même affaire. Fait qu'en touchant un peu à tout, c'est plaisant comme ça. Là. On a rentré un séparateur fumier en 2017. Comment c'est venu à ça, dans le fond, c'est que on savait qu'on allait construire cette étable-là ici, là, 1 an ou 2 plus tard. Fait que là, on s'est dit, on se met-tu le logette profonde, le logette pas profonde, on met-tu la porte? C'est un questionnement qu'on se demandait vraiment quoi faire. Fait que moi et mon frère, on est allé aux États-Unis, on est allé visiter une ferme qui avait un séparateur à fumier déjà. Puis, tu sais, nous autres, moi et mon frère, on était déjà vendus un peu, tu sais. Puis Otmar, lui, il n'était pas vendu du tout. Fait que moi et mon frère, on est allé là-bas, puis quand on est revenu, on était désenchantés de ça un peu. Bien, c'est parce que c'est pas la même affaire qu'ici, là. Eux autres, là, leur séparateur à fumier, il est plus liquide un peu. Puis il était sur matelas, ils mettaient ça, tu voyais que c'était humide pas mal. Puis tu sais, on voyait qu'ici, on s'est dit avec l'hiver qu'on a ici, ça marchera pas. Puis dans le fond, mon frère, lui, Otmar, pendant qu'on était aux États-Unis, il est allé voir une ferme ici. Puis quand lui, c'est le contraire, finalement, il était content de ça. Fait que, on a revisité 2-3 fermes, puis finalement, on a décidé de se lancer là-dedans. Parce qu'on trouvait que c'était quelque chose qu'on pouvait mettre à volonté, puis on n'avait pas besoin de regarder si ça tombait dans les allées. Puis, fait que là, c'était correct. On s'est dit, on va se lancer là-dedans. Puis là, on s'est dit, logette profonde, logette matelas. Puis, mais moi, pour le confort des animaux, on sait que logette profonde, il n'y a rien de mieux que ça. Là. Fait qu'on a décidé d'aller dans la logette profonde. Puis honnêtement, au début, c'était quand même très difficile. C'était de quoi de nouveau. Puis les vaches, ça ne va pas adapté à ça. Fait qu'on a perdu des vaches. Au départ, on a perdu des vaches pas mal. Mais après ça, en 2018, on a fini l'étable ici. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que une logette profonde, tu ne peux pas en remplir one shot. Là, parce que ça va recommencer à chauffer. Fait que l'étable ici était pratiquement finie, mais les logettes qui étaient déjà installées. Fait que une fois par jour, je mettais une petite couche jusqu'à ce que la logette soit pleine. Un coup qu'elle était pleine, mais là, les vaches, on a pu y mettre. Là. Puis, dans le fond, on vaccine aussi les vaches contre les mammites. Puis, je te dis, regarde, depuis 2017 qu'on a un séparateur fumier, on est en 2024, puis aujourd'hui, je le regarderai, là, les vaches sont super bien, puis on n'a pas plus de mammites qu'avant. Puis, nos cellules n'ont jamais monté. T'sais, on est à 110 000, les cellules n'ont jamais bougé. Fait qu'à cette heure, sérieux, je suis content, on aime ça au bout. On en met en masse, puis il faut tenir les logettes pleines, puis il faut passer le peigne, c'est ça le secret. Pourquoi qu'on voulait un séparateur? Bien, un séparateur ou le sable. Nous autres, on hésitait, mais le sable, on voulait rien savoir parce que, tu sais, il faut l'acheter, puis ça. Mais nous autres, au départ, on voulait quand même une logette profonde parce qu'on sait que les vaches sont là-dedans. Puis là, tu n'as pas beaucoup d'options tant que ça, la logette profonde. Fait qu'on s'est dit, le sable, ça ne nous intéressait pas parce que le monde, souvent, ils n'en mettent pas assez, ça fait des trous, puis
Mais avec la litière, on en met 3 fois par semaine. Fait qu'on remplit ça, ça déborde, on s'en fout, ça retourne dans la fosse. Puis on pouvait en mettre à volonté parce que nous autres, on en veut pour que ça déborde, t'sais. On veut que les vaches soient bien. C'est pour ça au départ. Le confort pour nous autres, pour les animaux, il n'y a rien de mieux. C'est la vache, quand elle est couchée, c'est là qu'elle fait le lait. Là. Fait que plus longtemps qu'elle est couchée, plus qu'elle va faire du lait. Là. Fait que nous, là, on s'est dit, on met l'emphase sur le confort. Puis ça faisait des années que tout le monde parlait rien que du confort, du confort. Fait qu'on a essayé de trouver le point, le système qui ferait que les vaches, ils seraient le mieux, dans le fond. Bien beau mettre de la litière, mais il faut que tu le travailles aussi pareil. Il faut passer le peigne 3 ou 4 fois par semaine parce que c'est comme un lit. Quand tu dors dans ton lit, mais tu le fais jamais. T'sais. Quand tu as refait ton lit, tu es bien en maudit, tu es content de rentrer dedans. Mais c'est pareil pour les vaches. Il faut que tu passes le peigne. Dans le fond, c'est à refaire le lit, ça. Puis les vaches, ils se couchent pas trop long. Ils savent quand tu l'as fait. Là. Puis dans le fond, on voulait ça parce que les vaches, ils se couchent pas mal plus, sérieusement, que sur qu'est-ce qu'on avait avant sur un matelas puis un peu de paille. Là. Puis aussi, ces jarrets. Le bien-être animal, ils viennent ici pour voir les jarrets, puis on n'a aucune vache qui a un jarret qui est brisé ou quelque chose. Ça ne l'use pas là-dedans. Là. C'est un gros plus. Il y a un voisin qui veut s'installer un séparateur fumier. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien, dans le fond, j'ai dit faut que tu sois patient. Parce que tu vas rentrer un séparateur fumier, le tas qui fermente, il ne fermente pas tout pareil selon ce que tu donnes en avant des vaches. Là. Si tu donnes 50 de maïs ou tu en donnes rien que 25 de maïs, la fermentation ne sera pas pareille. Là. Fait que c'est des... Nous, ça a été des tests, veut pas. Il n'y a pas une recette, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une recette qu'il faut te suivre à la lettre puis ça marche. C'est des essais et erreurs au départ. Sauf que si tu es capable d'être assez patient puis de prévenir d'avance un peu en les vaccinant, déjà là, c'est un plus. Puis en les mettant sur les tares. Si les tares, ils n'ont aussi, moi, je pense, là, sinon d'avance comme nous, on en a, mais je pense que quand ils tombent en lactation, ça l'aide beaucoup contre les mammites aussi. Là. Puis après ça, faut que tu prennes le temps aussi de mettre la litière, pas une quantité. Il faut t'en mettre 2-3 fois par semaine. Tu passes le peigne 2-3 fois par semaine. Tu peux pas te dire que je mets la litière une fois par semaine puis passer le peigne rien qu'une fois par semaine. Ça peut marcher, mais tu n'auras pas le résultat que tu veux non plus. Là. Je pense que c'est la patience, puis si tu es capable d'être patient, mais tu vas avoir des bons résultats. Là. Dans le fond, un équipement de même, la maintenance, à chaque jour, il faut aller faire un tour. Là. Tu vas voir, nous autres, on passe le sifflet de partout parce que veut pas, ça part au vent un peu, puis il faut nettoyer le convoyeur. Mais on a un compresseur à l'air en haut, puis on souffle tout ça une fois par jour. Puis s'il y a une alarme, dans le fond, on la reçoit sur notre téléphone, s'il y a une alarme, s'il y a de quoi qui ne marche pas, là, sinon la maintenance, il faut graisser, puis... L'usure, elle se fait. C'est sûr qu'il y a une usure, là, mais l'usure, la vis, ça dure quand même longtemps. Fait que quelqu'un qui s'installe ça, honnêtement, il faut que tu aies une régie quand même ça coche. Quelqu'un qui ne veut pas taponner ça plus qu'une fois par semaine, puis il ne veut pas s'en occuper, puis le séparateur, oublie ça, c'est pas fait pour lui. Là. Ceux qui pensent qu'on mette la marde en dessous des logettes qui viennent voir parce que la litière qu'on met en dessous, là, elle sent rien parce qu'elle est brûlée. Puis, même moi, je me coucherais dedans. Là. Puis, moi, je pense que c'est payant de le faire parce que tu peux mettre un volume sans dire « Hey, je viens de mettre 300 pièces dans la raclette. » Moi, je pense que ceux qui doutent de ça, venez voir ici ou bien informez-vous.